Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons nous projeter sur une nouvelle vidéo qui va concerner le Terraform Workspace. Et vu que la dernière fois, on avait vu tout ce qui concernait le déploiement de notre projet, disons, si vous êtes arrivé à le faire, je vous dis bravo, vous avez pu déployer des ressources sur AWS avec Terraform. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un outil de Terraform qui va permettre d'avoir des environnements isolés, qui va permettre de séparer vos environnements en dev, prod et en staging. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle le Terraform Workspace. Donc le Terraform Workspace permet de séparer de gérer plusieurs environnements avec les mêmes, de gérer plusieurs environnements, de gérer en fait plusieurs états avec la même configuration. C'est comme avoir plusieurs environnements isolés pour un seul code source. C'est ça le rôle de Terraform Workspace. Donc sans plus tarder, on va essayer déjà présent commencer à créer les environnements et à séparer nos fichiers dev.tvar et de même aussi pour les staging et le prod. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a des commandes qui sont très importantes à taper pour créer ces environnements avec le Terraform Workspace. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est de créer les environnements. Donc pour créer les environnements, il faut taper ces commandes-là. Notez bien, les commandes que je vais taper, c'est les commandes les plus importantes. Donc, vous n'avez pas besoin de... c'est pas quelque chose de compliqué, c'est très facile à faire. Donc, il faut juste quelques détails de configuration et tout se passera bien. Donc, la première chose, c'est qu'il faut taper Terraform Workspace pour créer un environnement. Par exemple, un environnement dev, je mets new et je mets un environnement new dev. Ok, il faut savoir par défaut le workspace il est en défaut. Par exemple, si je fais avant ça, je fais workspace, vous voyez là il est en défaut. Ok, donc maintenant je vais créer un environnement qui va s'appeler dev. Dans ce cas là, pour créer l'environnement, je mets new et je mets le nom de l'environnement dev. Et là, il va me créer un dossier ici, vous voyez, ici, et un sous-dossier qui s'appelle dev. Ok, donc je vais créer encore un autre environnement qui va s'appeler staging, toujours la même commande, staging. Ok, il a créé un dossier, vous voyez, et pour le dernier environnement, je vais créer pour prod. Ok, donc par défaut il va switcher directement sur l'environnement qu'il vient de créer. Donc je mets page show, vous voyez là par défaut il est sur prod. Donc pour l'instant moi j'ai pas envie de travailler directement sur prod, donc je veux travailler sur dev. Donc dans ce cas là, je vais taper cette commande là, Terraform Workspace, je mets select et je mets l'environnement. Ok, c'est très pratique, très simple aussi à comprendre. Je mets l'environnement et là il a switché sur l'environnement dev. Donc je peux regarder en mettant le show. Donc là je suis dans l'environnement dev. Ok, je nettoie le terminal. Si vous regardez le dossier qu'il a créé ici, terraform.tf state, il a créé des sous-dossiers. Vous voyez dev, prod, staging. Ok, donc maintenant nous qu'est-ce qu'on va faire? Nous savons qu'on va séparer nos environnements. Donc pour ce faire, on va créer des fichiers dev.tvar, prod.tvar et staging.tvar pour séparer nos variables. Ok,
Donc pour ça, je vais commencer par créer. Attendez juste un instant. Non, je n'ai pas envie de le créer ici. Je mets dev.devvar. Crée aussi staging.devvar et prod.devvar. Donc, je crée ces fichiers-là pour définir mes variables, ok, sensibles qui sont confidentielles. Donc, en fonction de l'environnement, je peux déployer mes ressources. Automatiquement, il va venir sélectionner, par rapport à l'environnement, il va venir sélectionner les fichiers adéquats à l'environnement. Ok. Par exemple, vu que ici on a 3 environnements qui sont là, 3, on a le fichier, le dossier dev, prod et staging. Donc en fonction, si on est dans le workspace dev, il va venir choisir le dev.devvar. Ok. Si on est dans le workspace prod, il va venir automatiquement sélectionner aussi le fichier prod.devvar. Ok. Donc on va déjà présent faire la configuration de nos fichiers. Ok. Donc là, comme vous le savez, c'est toujours pareil. C'était EUS 3. Si vous voulez, on peut récupérer les variables qu'on avait mis sur le téléphone.devvar par défaut. Donc on récupère tout ça, on peut copier et le coller dans le dev. Ok. Donc la région c'est bon et l'AML c'est bon. Instance type, on peut laisser td.micro pour le développement. Keyname, Terraform, oui c'est bon. dbname c'est bon. On peut même faire ça. Dev, ouais, db zero, admin, on peut mettre dev aussi, admin. Le mot de passe, on peut mettre dev admin. Et l'environnement par défaut, ok, on peut laisser comme ça. Et pour une configuration pour notre staging, on peut juste copier la même chose, pareil, et effectuer quelques modifications. La région, on laisse pareil, l'AMI aussi pareil. Instance type. Ici, si on veut, on peut modifier la taille de notre instance, ok, en fonction de nos besoins. Ok, je peux mettre par exemple t3.small, voyez, ou bien je peux mettre on va laisser comme ça, mais ce qu'il faut savoir c'est que ici vous pouvez modifier la taille de votre instance. Au lieu de me laisser td.micro, vous pouvez juste modifier pour mettre t3.small. Okay. Donc là je vais laisser quand même td.micro. Keyname, Terraform Cloud, dbname. Là je vais mettre je suis dans quel fichier? Prod. Ok. Je vais mettre prod db prod. Et là je mets prod aussi. Donc ici, si vous par exemple là, vu que c'est en prod, je peux mettre le t3. Disons, je vais mettre t3 points large, ok, en fonction de nos besoins. Donc je peux augmenter la taille, choisir la plus grande taille pour notre instance. Donc mais ça sera en fonction de notre besoin. Vu que ça c'est juste DTP, on n'a pas besoin de choisir
une grande taille, on va se limiter uniquement sur le TD.micro pour l'instant. Mais c'est juste, je voulais vous montrer les configurations à faire. Et il y a d'autres configurations qui sont beaucoup plus avancées aussi, vous pouvez les faire. Et il me reste quel fichier? Il me reste le staging. Le staging, d'habitude, ça pourrait être pareil avec le prod, à moins qu'il y ait des petites différences, mais sinon ça peut être pareil. Là, je mets staging. Staging. Ok, donc là je pense que c'est bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instance type, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez augmenter la taille. Sinon, je pense que là, pour cette petite configuration, on est bon. On peut essayer de déployer le projet avec le Terraform Workspace. Ok. Donc, tout en sachant que cette configuration, vous pouvez ne pas utiliser le Terraform Workspace et utiliser d'autres méthodes. Par exemple, en créant un dossier qui va s'appeler environnement, et à l'intérieur duquel vous pouvez créer des dossiers dev, prod et staging. Ok. Donc là, on va essayer on va essayer de déployer pour voir qu'est-ce qu'on aura vu qu'on a fait nos configurations. Donc on va essayer de déployer. On va regarder d'abord on est dans quel environnement. Workspace. Show. On est à dev, ok. Si on était par exemple à défaut, si on veut changer d'environnement, on peut juste faire Terraform Workspace, select, on met le nom de notre environnement. Mais là, on est dans l'environnement dev, donc on peut essayer de déployer avec le dev. Pour ça, je mets Terraform apply, je mets var, je mets file. C'est pour préciser le nom de l'environnement qu'on va déployer. Donc là, on va préciser le fichier dev.devvar vu qu'on est dans l'environnement dev. On met dev.devvar. Ok. Donc là, je vais taper entrée et je le laisse faire son travail. Mais yes. Et là, il va déployer les ressources. Si vous regardez ici, il va créer un terraform.state, vous voyez, qui sera approprié à l'environnement dev. Et la prochaine fois qu'on va déployer avec le staging, il va créer aussi un environnement, un terraform state qui sera approprié à le staging avec les variables d'environnement. Et pareil aussi pour le prod. Okay? Donc là, il est en train de déployer les ressources. On attend quelques minutes pour voir. On le laisse créer, on va laisser créer. On patiente quelques minutes, il crée toutes les ressources sur AWS. Avec l'environnement dev, après on va, si possible, on va essayer de faire aussi avec staging pour voir.
Ça prendra quelques minutes, mais sinon, vous, de votre côté aussi, vous pouvez essayer de faire pareil. Après le déploiement de l'environnement dev, vous pouvez essayer de déployer avec les staging. Et vous pouvez faire aussi pareil avec le prod. Alors on patiente, on laisse travailler. En même temps, on va essayer de le connecter à notre compte AWS pour voir. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut. Alors moi je me connecte. Et là, déjà, il a commencé à créer les ressources. Vous voyez. Donc là, c'est l'environnement dev. Donc comme s'il va concaténer notre instance, le nom de notre projet, plus l'environnement dev. Ok. Donc, ils sont là. VPC aussi. Là, on va actualiser pour voir. Il n'a pas encore fini de créer. On attend, on attend. Donc, on va regarder s'il a fini ou pas. Pas encore, ça tourne. On attend. Là, il est en train de créer notre base de données. Donc, la plupart, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, la base de données, la plupart, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps à créer. Ok. Ok, ok, ok. On attend. RTS, on va voir peut-être. Ok.
Ok, il est en train de créer, il n'a pas encore fini. On attend. VPC. Donc pour notre VPC, il a créé notre VPC, il est là, voilà. VPC basé sur dev. Ok. Il a créé aussi les sous-réseaux de public et de privé. Et table de routage sont là. On va regarder s'il a fini ou pas. Non, pas encore. Bon, on continue à naviguer ici. Vous voyez, avec le Terraform Workspace, c'est très simple, c'est pas quelque chose de compliqué, ok? Donc, vous pouvez déployer facilement avec le, bon, selon l'environnement, vous voulez déployer. Donc, mais il y a plusieurs façons de faire aussi. Vous pouvez ne pas, je sais pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Terraform Workspace, hein. Vous pouvez créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer un dossier qui va s'appeler environnement et en fonction de ce dossier-là, vous créez vos différents environnements à l'intérieur, dev, staging et prod, et vous faites votre configuration. Ok. Je pense qu'on le fera d'ailleurs, on le fera quand on fait les pipelines CICD, on va essayer de faire avec cette configuration là. Comme ça vous saurez les deux quoi, vous aurez les deux, ok. Qu'est-ce qui va regarder, on va regarder nos instances, nos target group, ok, il y a deux qui sont sains là, donc tout se passe bien, ok. Ça doit finir, non? Bien. Ok, ça tourne toujours. On attend. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, en fait, là, mes fichiers dev.teva, ils sont grises parce que je les ai ignorés. Je ne vais pas les committer sur GitHub. Donc, entre-temps, j'ai déjà créé un fichier .git ignore pour ignorer les fichiers qui sont sensibles. Ok? Vous pouvez juste copier, vous pouvez juste prendre ça et voilà, de créer un fichier .git ignore et mettez ces informations là-dessus. Ok? Comme ça, cela vous évitera de committer les dossiers qui sont sensibles. Il ne faut jamais les mettre en public. Donc ici, tous les dossiers qui sont sensibles sont ignorés. Je vais regarder mon README. Et j'ai oublié aussi, j'ai déjà fait l'architecture. Je pense que la prochaine fois, je vais vous montrer où publier. Mais j'ai déjà commencé à dessiner. Mais je voulais une architecture très professionnelle, mais sauf que vous voyez, des fois c'est payant. Mais peut-être, parce que là je l'ai fait, mais j'arrive pas à le télécharger. Je pense que pour que je puisse le faire, il faut que je paye. Je ne sais pas, mais dès que j'ai fini complètement l'architecture, peut-être bon, je pourrais payer, juste pour vous montrer. Sinon, bah, on fera une architecture sur SQL Draw, quand je vais dessiner à la main, et pour juste vous montrer. Après, je vais l'intégrer au niveau du README. Donc là, on est Terraform Workspace qui est là, qu'on est en train de faire. Bon, mettre environnement, on le fera après. Je pense qu'on fera les deux en même temps, les deux là.
Après, on a quoi? FineOps. Ok, ouais, c'est très important la FineOps. Parce que il ne faut pas uniquement savoir déployer des ressources, il faut savoir aussi calculer, savoir aussi le budget que vous avez déjà. Il faut savoir gérer votre budget. Il ne faut pas, selon vos besoins, j'ai oublié de le dire, parce que si vous choisissez une taille d'instance qui est plus grosse, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Vous voyez? Donc tout cela, il faut le calculer en fonction de votre budget. Donc on le fera après pour le FineOps. Après, il y a Kubernetes. On va le faire. On va essayer de déployer. On va essayer d'apprendre les bases de Kubernetes et de déployer une petite application soit Nginx en local. Après, on va passer de déployer une app Django avec Kubernetes, Terraform et AWS. Ok. Alors, ça prend du temps là. Allez. Bon, peut-être en temps, je vais vous montrer les commandes à taper. Je vais faire juste comme ça. Je crée notre terminal. Là, par exemple, si je veux, après avoir déployé le projet, je peux mettre Terraform Workspace. Là, on est en dev. Après avoir déployé le projet, si j'ai envie de le supprimer, je tape cette commande là, Terraform Destroy. N'oubliez pas de préciser l'environnement que vous avez déployé, variable, et je mets dev.dev var. Ok. Et je tape entrée pour détruire l'environnement, pour détruire toutes les ressources déployées. Je fais pareil aussi avec Prod et avec Staging. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Stylist. Là, vous avez les commandes à taper. Voilà. Vous tapez juste Terraform Workspace, Stylist. Vous avez les commandes à taper. Vous avez ici delete, list. Ok. New. Voilà. Pour créer un new workspace. Select. Pour select a workspace. Show the name of the current workspace. Donc, c'est à vous d'apprendre ça. C'est très simple et il n'y a pas beaucoup de commandes à taper. Ok, c'est très simple à faire. Honnêtement, c'est pas compliqué. On va regarder si c'est bon ou pas. Et là, c'est bon. Là, il a déployé toutes les ressources. Vous voyez, on a au niveau des outputs nos deux instances qui sont là. CD1, CD2 et l'autre balanceur qui est là aussi. On a notre RDS. On a l'ID de notre VPC qui est là. Ok. Alors, donc du coup, on a déployé notre environnement pour le dev. Si on veut, on peut déployer aussi pour notre pour le staging. Ok. Mais là, je vais essayer de détruire. Pour détruire, je vous ai montré ces Terraform déjà. Workspace show. On a un dev, je mets Terraform destroy -var, on précise fire, on a dev.dev var. Okay. Donc là, je vais destroy toutes les ressources qui ont été créées sur AWS. Destroy. Tout en sachant que je suis dans le workspace dev. Hein.
Je mets yes, tape entrée. Je vais tout détruire. J'espère que ça va passer vite la destruction. Pour cet environnement, vous avez les téléphones.tf state qui est là, qui est isolé. Et pour staging aussi, si je le déploie, ça sera pareil. Il va créer un téléphone.tf state isolé aussi pour cet environnement. Et pareil aussi pour le prod. Très important, c'est très... je trouve que c'est très pratique. Là, avec ça, vous aurez moins de code à faire. Mais avec l'environnement, en créant un dossier ici, vous avez beaucoup plus de configuration à faire et beaucoup plus de code aussi. Mais apparemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment créer un dossier environnement et faire leur configuration là-dessus. Donc, patiente qu'il est en train de détruire. L'architecture, téléphone workspace, bon, les deux c'est bon. J'espère que vous avez compris quand même. L'architecture, bon, vu que je ne l'ai pas encore publié, je vais laisser comme ça. C'est très joli la création de nos dossiers, vous voyez. On a module ALB, EC2, EDS, Security VPC, Telephone Workspace, Git Ignore, Dev. Je vais commuter quand même pour le README. Qu'est-ce que je vais modifier dans le EDS? Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la dernière fois j'ai créé les multi AZ, j'ai les mis à true. C'est pour permettre d'avoir pour asynchrone les deux bases de données, vu qu'on va créer dans deux zones différentes. Donc en faisant l'architecture, j'ai mis multi AZ à true. Comme ça, on aura deux bases de données qui seront asynchrones. Alors, je vais essayer de faire ça et de détruire. Patiente. Git add module fds main.f fix
encore Mutual AZ. Notre instance LDS à true. C'est ça. On n'a pas encore fini de destroy. On patiente. Pour la rétention. Git push. Nettoie. Je veux pas de readme. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Suivi route. Map projet. Étape. Terraform workspace. Push. Ok. Ok, là il a fini, il a tout détruit au niveau de notre compte AWS. Donc là, en gros, c'est ce que je voulais vous expliquer concernant sur les Terraform Workspace. Donc je fais juste un petit rappel sur les commandes à taper. Vous mettez Terraform Workspace, c'est simple, hein? Vous mettez show pour regarder vous êtes dans quel environnement, si vous êtes à défaut ou bien voilà dev. Mais si vous voulez créer vos environnements, vous mettez Terraform Workspace new pour créer un environnement. Ok, et après vous mettez Terraform select, vous mettez new, vous précisez le nom de l'environnement dev ou prod comme vous voulez. Terraform, vous mettez select pour sélectionner l'environnement, vous mettez dev, sélectionner, et après ça vous faites la configuration de tous ces détails là. Ok, donc là si j'ai envie de déployer pour l'environnement par exemple staging, je mets Terraform Workspace, je mets select staging. Ok, il va switcher sur staging. À partir de là, je peux déployer Terraform apply tirvar fire, je mets staging, je mets staging.tfvar. ok, le fichier que j'ai créé ici. Donc si je tape entrée, il va déployer le projet avec l'environnement staging. Ok, donc mais pour l'instant je ne peux pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps et la vidéo sera très longue. Vous voyez, donc pour l'instant, mais vous de votre côté pouvez le créer, vous pouvez le faire. Mais là je pense qu'on est bon pour la vidéo. Si vous n'avez pas compris ou bien si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas de le signaler au niveau des commentaires. Sinon, on se dit à la prochaine fois pour l'architecture ou bien pour les pipelines CI/CD. L'architecture, c'est déjà bon. Je vais juste faire la publication peut-être. Sinon, on va passer pour les pipelines CI/CD. Ok, après fini par la FinOps. Après un coup de Kubernetes, après on va tout déployer
avec une app Django. Ok. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Salut.